Près de Lyon, un père de famille se fait poignarder à l'abdomen. Cet homme de 54 ans venait de vivre un bouleversement dans sa vie personnelle. Retour sur cette sombre affaire qui a fait grand bruit. Un mois plus tôt, en région Rhône-Alpes. C'est dans cette jolie demeure en banlieue lyonnaise qu'Édouard mène une vie familiale heureuse et épanouie avec son fils Fred et sa femme Iris. Mon fils ceinture noire de judo. J'ai l'impression que c'était hier que tu faisais tes premiers pas sur le tatami. Je t'avais dit que je l'aurais. Bon alors, on se la boit cette coupe? Oui. Allez. Avant que ta mère nous sorte les albums de tes premiers combats. Ce jour-là, on était vraiment une famille unie. Ouais. C'était des jours heureux. Même si Édouard était souvent absent. Bon, normalement, je devrais rentrer mercredi. 5 jours en Bretagne, c'est bien assez. Je t'ai rajouté des cols roulés. Visiteur médical pour un laboratoire pharmaceutique, Édouard sillonne effectivement souvent les 4 coins de la France. Il lui arrive même de passer plusieurs jours loin des siens. Je vous appelle dès que j'arrive, d'accord? Yes. Ok. Bisous. Bonne route. C'était le boulot, mais bon, il s'absentait souvent quand même. Parfois, il partait plus de 2 semaines. À la longue, ça devenait vraiment saoulant. Édouard travaille si dur qu'il n'a pas une minute pour téléphoner à ses proches. Cela fait en effet 4 jours qu'il est parti. Et son silence commence à inquiéter. T'es vraiment sûr que ça, là? Son texto, il te dit qu'il est débordé? Ouais. Rien depuis? Non. T'as essayé de le rappeler au moins? Oui, plusieurs fois, mais il répond pas. Je me demande vraiment ce qu'il fabrique. Hein. Non, mais il doit être débordé, t'inquiète pas. Il appellera sûrement à midi. Je suis pas inquiet, maman. Je trouve juste qu'il abuse. Je me demandais vraiment pourquoi il appelait pas. Ça lui était jamais arrivé de rester si longtemps sans passer un coup de fil. Contrarié par l'attitude de son père, Fred sèche les cours. Il décide de se rendre à sa salle de judo pour se défouler. Ce jour-là, il emprunte un trajet inhabituel. Et ce qu'il s'apprête à découvrir va bouleverser à jamais le cours des événements. J'aurais jamais cru qu'il puisse faire ça. Il parlait toujours d'honnêteté, de valeur. Tu parles. Il s'était bien foutu de nous. Et moi, je lui faisais confiance. Je le croyais vraiment à bosser en Bretagne. Édouard semble très proche de cette femme, au point même de l'accompagner à l'hôpital. Je suis sûre que les chocolats vont lui faire très plaisir. Surtout ceux à la pistache. J'espère. Allez, Édouard. Il faut pas lui montrer qu'on s'inquiète. Je sais, mais c'est tellement dur de le voir comme ça. On était préparés. Depuis qu'il est né, on sait. Il faut qu'on lui montre qu'on est là. C'est bien que t'aies pu te libérer un petit peu. On va la vaincre, cette saloperie de mucoviscidose. Hein? Tous les 3. Ça faisait 17 ans qu'on était ensemble avec Édouard. Lorsque Guillaume est né, c'était dès la première année. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, Édouard était contre. Mais c'est normal, il sortait d'un divorce difficile, compliqué. Sauf que pour moi, envisager d'avorter, bah non, c'était impensable. Lorsque les médecins nous ont annoncé la mucoviscidose de Guillaume, il avait 4 mois. Je m'en suis terriblement voulu. Mais Édouard était là et il m'a soutenue tout de suite. Depuis le début, il lutte avec nous. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui. Même s'il fait face, la maladie de son fils fait terriblement souffrir Édouard. Il culpabilise de ne pas être plus présent pour lui et prend conscience que sa double vie commence à atteindre ses limites. Non, c'est pas grave. On a tous été très éprouvés ces jours-ci. Mais ça va aller mieux maintenant. Guillaume va pouvoir rentrer à la maison. D'ailleurs, je me disais, à sa sortie de l'hôpital, on pourrait partir quelques jours à la campagne. Ça le requinquerait.
Je sais pas. J'ai pris pas mal de retard au boulot. Faut que je voie avec mes collègues. Enfin, dans le pire des cas, y aller tous les deux et je vous rejoins dès que je peux. Oui, on peut faire ça, oui. Mais enfin, ils peuvent comprendre au boulot quand même, non? C'est peut-être le bon moment de commencer à lever le pied, Ed. Écoute, Ariel, on en a déjà parlé. Je peux pas me passer de mon boulot, j'en ai besoin. Moi, ces déplacements, ça m'aère l'esprit, ça me fait du bien. C'est indispensable à mon équilibre, tu le sais. Ouais, je sais, ouais. Mais t'es jamais là. Et s'il se passe quelque chose et que t'es à l'autre bout de la France, tu pourrais leur demander de faire un petit peu plus de bureau. Écoute, je sais pas, il faut que je voie avec mes collègues. Je veux pas me disputer, Ed. C'est juste que depuis la dernière crise de Guillaume, je me dis que c'est maintenant qu'il faut qu'on profite de lui. Son état de santé peut se dégrader du jour au lendemain. Et tu le sais. Ouais, je sais. Parfois, il partait même plusieurs semaines. Ça me pesait de plus en plus parce que la santé de Guillaume se dégradait peu à peu. Je comprenais ses obligations, mais c'est juste que j'aurais aimé qu'il change l'ordre de ses priorités. Cela fait maintenant 10 jours qu'Édouard est parti. Il a donc manqué la dernière compétition de judo de Fred. C'est ton père? Lorsqu'il téléphone pour s'excuser, Fred est plus distant que jamais. Ouais, ça va, papa. T'en fais pas, c'est pas grave. C'était nul de toute façon. Bon, faut que je te laisse là, j'ai du boulot. Voilà, c'est ça. À plus tard. Mais pourquoi tu lui parles comme ça? Parce que... Écoute, ton père a beaucoup de soucis au travail en ce moment. Tu vas pas lui en vouloir pendant 10 ans pour cette histoire de compète quand même. Franchement, t'es pas sympa là, hein. Tu pourrais faire un effort. Ton père, il fait ce qu'il peut. C'est pas facile avec ses obligations. Mais arrête de le défendre, maman. Sérieusement, il est pas en déplacement, papa. Je l'ai vu hier, près de la gare, avec une autre femme. Il fallait que ça arrive. J'ai toujours su que Fred le découvrirait un jour. Depuis toutes ces années, il fallait bien que ça sorte. Seulement voilà. Comment est-ce qu'il allait pouvoir vivre maintenant qu'il savait que son père menait une double vie? Et comment est-ce qu'il allait réagir, sachant que moi j'avais accepté tout ça? Fred, déjà choqué par ce qu'il a vu, supportera-t-il les révélations de sa mère? Après avoir retourné le problème toute la nuit, Iris n'a d'autre choix que d'avouer la vérité à Fred. Mais la femme appréhende énormément la réaction de l'adolescent. Ton père voit quelqu'un d'autre, tu as raison. Merci, j'avais compris. Ça fait plusieurs années déjà. À cette époque-là, on traversait une période difficile et il a eu une aventure avec une autre femme. Cette femme est tombée enceinte. L'enfant qu'ils ont eu ensemble a une mucoviscidose. C'est une maladie qui attaque les voies respiratoires. Il n'y a pas de traitement. Ton père se sentait responsable. Il estimait devoir assumer l'état de cet enfant. Et on en a beaucoup parlé. Et on a décidé avec lui qu'il devait continuer à s'occuper de lui et donc avoir cette autre femme régulièrement. Attends, mais qu'est-ce que tu me dis, maman? T'es en train de me dire que papa a une autre famille, c'est ça? Écoute, je sais que c'est une situation étrange, mais... Étrange? J'ai un frère et vous m'avez rien dit. Il n'y avait pas d'autre solution. D'ailleurs, il n'y en a toujours pas. Ton père et moi, on s'aime. Il était hors de question qu'on se sépare. Et s'il n'est pas rentré mercredi, c'est parce que son fils va très mal. Il est à l'hôpital et... Ton père devait être auprès de lui, tu comprends? Non, je comprends pas, non. J'avais demandé à Édouard qu'on dise la vérité à Fred des dizaines de fois. Mais il voulait pas. C'était jamais le bon moment. Et là, maintenant, j'étais toute seule pour affronter ça. Pourtant, je lui avais laissé plusieurs messages. Je lui avais même dit que je comptais tout avouer à Fred. Mais rien. Il n'avait même pas rappelé. Écoute... Après avoir enfin pris connaissance des messages d'Iris, Édouard se précipite chez sa femme et son fils. Aussitôt, les reproches fusent. Oui, des années peut-être, mais enfin, c'était pas le moment. Mais c'est jamais le moment. Et là, tu voulais que je fasse quoi? Il t'a vu avec elle.
Il fallait bien que je lui dise quelque chose. J'allais pas attendre que tu rentres, t'étais injoignable. Oui, je sais, j'aurais dû appeler. Mais voilà, j'étais préoccupé par l'état de Guillaume. Excuse-moi. Bah, peut-être, mais moi, je pouvais pas le laisser comme ça. J'avais pas d'autre solution. Voilà. Salut, maman. Tiens, t'es là aujourd'hui? Bon, Fred, écoute. Je comprends que tu m'en veuilles. D'accord? Je m'excuse pour tous ces mensonges. Oui, mais quoi? Quoi? Vous vouliez que je fasse quoi? J'allais pas l'abandonner, c'était mon fils aussi. Et pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est vrai, j'aurais dû. C'est vrai. Mais bon, voilà, t'es un grand garçon maintenant. Tu sais que la vie, c'est pas toujours facile. C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse? Bon, écoute, comment on en est à parler des choses difficiles? Je sais que ça va te paraître beaucoup demandé, mais je voudrais que tu gardes pour toi ce que tu viens d'apprendre. Quoi? Guillaume a une santé fragile. Il a besoin de toute son énergie pour combattre la maladie. Tu veux que je garde ça pour moi? C'est tout ce que tu trouves à me demander? Tu me dégoûtes. Je veux plus te voir. Il n'était pas revenu pour moi. Il voulait juste me demander de la fermer, de penser à son autre fils. À ce moment-là, je l'ai détesté. Iris, elle aussi, est dépassée par les événements. Tu te rends compte de ce que tu lui demandes, là? Oui, je sais. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le moral, ça compte beaucoup dans la maladie de Guillaume. Ça peut tout changer, tous les médecins l'ont dit. Mais peut-être, il n'y a pas que Guillaume. Il y a Fred aussi. Tu penses à lui un peu? Tu vois pas qu'il va pas bien? Mais il s'en remettra, comparé à Guillaume. C'est pas vrai. C'est pas possible. Tu le fais exprès, là. Mais t'as un autre fils aussi, merde! Écoute, Guillaume a besoin de moi, d'accord? Moi, pour moi, sa dernière crise remet en cause beaucoup de choses. Moi, je veux passer plus de temps avec lui. Comment ça, plus de temps? Mais ça veut dire quoi? Et tu trouves pas que t'en passes déjà assez? Ça fait 15 jours que t'es pas rentré. Et Fred, alors? Et moi? Quoi, toi? Écoute, c'est comme ça. J'ai pas le choix, c'est pas discutable. Il a besoin de moi et je vais passer plus de temps avec lui. J'avais dit oui à tout. Et malgré ça, il s'éloignait de nous, de moi. Pourtant, c'était nous, sa vraie famille. C'était moi, sa femme. Et sa place, elle était auprès de nous. Il me trahissait, malgré tout ce que j'avais encaissé. Sentant la situation lui échapper, Iris pourrait-elle faire basculer le destin de toute sa famille? Si Iris ne tolère plus cette situation, son fils Fred décide de réagir. Un après-midi, il suit son père jusqu'à l'adresse de son autre famille. Mais alors qu'il observe Édouard, il se fait surprendre. Hé, tu veux que je t'aide? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Tu es qui? Je regarde mon père. Ton père? Je suis le fils d'Édouard. Le fils d'Édouard? Bon, allez, hop. Puisque t'es le fils d'Édouard, viens avec moi. Non, Viens. j'ai plus rien à lui dire. Je voulais pas voir l'autre fils de mon père. Ils avaient l'air tellement proches. Et je lui en voulais de tous ces mensonges. C'était contraire à tout ce qu'il m'avait appris. T'es vraiment trop fort, c'est tout. Salut. Bah, je vois qu'on s'amuse bien. Eh ben oui. Ça va, mon cœur? Ouais, Édouard, tu viens m'aider, s'il te plaît? Déstabilisé par les allégations de Fred, Ariel décide de tirer ça au clair. Ça va, mon cœur? Quand je suis arrivée, il y avait un jeune brun avec une boucle d'oreille. Il était rentré dans la maison. Ça te dit quelque chose? Non, pourquoi? Mais je sais pas, mais c'est étrange parce qu'il était dans le jardin et il regardait à l'intérieur de la maison. C'est bizarre. Tu devais chercher quelqu'un ou quelque chose. Bon. Tu as plus besoin de moi?
Bon, je continue avec Guillaume. J'ai tout de suite vu qu'il était mal à l'aise. Bon, je m'en suis rendu compte, je l'ai senti tout de suite. Je me demandais juste ce qu'il fallait que je fasse pour le forcer à parler. Ariel est bien décidée à découvrir le vrai visage d'Édouard. Alors, le lendemain matin, elle commence à fouiller ses affaires. Sur les factures téléphoniques d'Édouard, il y avait un numéro qui revenait fréquemment. Il fallait que je le sache. En le composant, j'avais le cœur qui battait. Je me sentais vraiment mal. J'étais pétrifiée. Vous êtes bien chez Iris, Fred et Édouard. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez-nous un message et on vous rappelle dès que possible. C'était comme si tout mon monde s'écroulait. Ça m'a fait vraiment du mal. Je me sentais complètement perdue. Et ce soir-là, des explications s'imposent. C'est qui Iris et Fred, Édouard? Ah non, puis tu prends pas de détour. Tu me dis la vérité tout de suite, maintenant. Quand on s'est rencontrés, je t'ai menti. J'étais pas divorcé. Avec ma femme, on s'entendait plus, mais on n'a jamais réussi à se séparer. Puis il y a eu Guillaume, sa maladie. Non, tu mets pas ça sur le dos de Guillaume, s'il te plaît. Je t'interdis. Hein. Je fais jamais de grands déplacements. Quand je suis pas là, je suis avec ma femme et mon fils. Iris et Fred. Ça fait 17 ans que tu me mens. Ah non, tu me touches pas, tu me dégoûtes. J'étais bouleversée. Je me doutais bien qu'Édouard avait des aventures. C'est normal. Je passais ma vie à m'occuper de Guillaume. Mais de là à avoir une autre famille, c'est toute ma vie qui se brisait. Toutes nos promesses. J'avais tellement confiance en Édouard. Il m'avait toujours soutenue, il a toujours été là pour nous. Et là, j'apprenais qu'il m'avait menti pendant 17 ans. J'avais envie de lui faire du mal. Voyant sa vie et ses certitudes ébranlées, Ariel pourrait-elle laisser éclater sa colère? Ariel tente tant bien que mal de penser à autre chose lorsqu'elle reçoit un appel qui va à nouveau la déstabiliser. Allô? Oui, c'est moi. Je sais qui vous êtes. Non, je ne pense pas que ce soit très utile que nous nous rencontrions. De toute façon, Édouard va vous quitter. Il veut divorcer. Et nous allons bientôt déménager aussi. Hein? Déménager? Mais pour aller où? Édouard m'en a jamais parlé. Excusez-moi, là, je dois vous laisser. Oui, merci, au revoir. Bah, t'étais là, toi? Je t'ai pas entendu depuis que je suis rentrée. T'avais pas cours jusqu'à 18h? Mon prof était pas là, maman. De toute façon, j'étais sûr que ça finirait comme ça. Il a fait son choix il y a bien longtemps. Il n'y a que toi qui y crois encore. Si ma mère voulait pas l'affronter, moi j'allais le faire. J'en pouvais plus de la voir toujours aussi douce, attentive. J'avais envie de la secouer. Il fallait que j'aille prendre l'air. Alors je suis sorti de la maison. Édouard apprend que son fils Fred a fugué. Totalement dépité, il s'en prend alors à Ariel. Bah, écoute, j'arriverai dans un quart d'heure, d'accord? Voilà, patiente. Attends-moi. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Mais tu nous emmènes pas au lac? Fred a disparu. Pourquoi tu leur as dit qu'on allait déménager, qu'on allait divorcer? C'est quoi ces conneries?
Mais je sais pas, je pensais que c'était une bonne idée pour qu'on reparte à zéro tous les deux. T'avais pas à leur dire ça, on en a même pas parlé ensemble. Je sais, mais il faut penser à Guillaume. Il a besoin de stabilité. Il faut qu'on pense à lui. Je sais, mais j'ai encore rien décidé. D'accord? Fred aussi, il a besoin de moi. Et je couperai pas les ponts avec lui, même pour Guillaume. C'est vrai que j'aurais pas dû dire ça à Iris. J'avais honte. Puis je voulais accélérer les choses. J'avais tellement la trouille qu'ils ne nous choisissent pas, Guillaume et moi. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Dans moins d'une heure, Édouard, qui a anéanti la vie de ses deux familles, sera poignardé. Lequel de ses proches s'en est pris violemment à cet homme, au mensonge extrêmement lourd de conséquences? En pleine recherche de leur fils, Édouard et Iris ont reçu un coup de téléphone d'Ariel, totalement paniqué, leur demandant de venir au plus vite. Fred! Personne pour mon père. Personne! Arrête! Qu'est-ce que tu fais, Fred? Arrête. Fred, écoute-moi. Je sais pas comment tout ça va finir, mais voilà, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Toujours. Ah ouais? Comme les dernières semaines, hein? Écoute, t'as raison d'être en colère, t'as raison. Voilà, j'ai été trop peu présent ces derniers temps. Hein, mais j'étais préoccupé par l'état de Guillaume. Tu comprends? Fils, t'en as plus rien à foutre de nous, il y en a pour lui. Non. Guillaume, toujours Guillaume. Ah! Non, tu te trompes. Je te jure que tu te trompes. Écoute, j'ai mal agi. J'ai mal agi récemment. Mais voilà, Guillaume est sorti de l'hôpital et ça va s'arranger maintenant, tu vois? Je sais pas ce qui m'a pris. J'avais plus envie de me battre. Tout me dégoûtait. Ariel, je lui aurais jamais fait du mal. Je voulais juste lui faire peur, je voulais qu'elle sorte de notre vie. Jusqu'à ce qu'il y retourne, hein? T'approches pas! T'inquiète pas, faciliter la tâche. Fred, Calme-toi. Fred, écoute-moi. Calme-toi, Écoute-moi, Fred, écoute-moi. Tu es mon fils. Tu es mon fils. D'accord? Ça changera pas. Quoi qu'il arrive, ça changera pas. D'accord? Fais-moi confiance, écoute-moi. Donne, Fred. Écoute-moi. Donne. Chut. Donne. Écoute-moi. Donne. Calme-toi. Calme-toi. Viens. Viens dans les bras. Viens ici. Tu es mon fils. Je reviens. Fred et Iris partis, Édouard sait qu'il doit maintenant rendre des comptes à Ariel, bouleversé par ce qu'elle vient de vivre. Écoute, je t'aime, Ariel. Je pouvais pas faire autrement. Il faut comprendre. Tu me demandes d'accepter ta double vie, c'est ça? Tu veux que je te laisse vivre ici et là-bas? C'est impossible. Édouard, tu peux pas me demander ça. Au moins le temps que les choses changent. Fred a autant besoin de moi que Guillaume. Tu l'as vu, non? Ah oui. Ah oui, ça je l'ai vu, oui. Et s'il repète un câble, ton gosse? Hein? S'il s'en prend à Guillaume, justement, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'arrivera pas. Je vais lui parler. Ça suffit. Tu peux pas avoir de famille. Tu dois faire un choix. Tu pourrais y penser au moins. Iris l'a bien accepté, elle. Mais je me fous de ce qu'Iris accepte. Mais je me fous d'Iris. Elle a fait de gros sacrifices pour nous. Je peux pas la quitter. Édouard! Il exigeait de moi que j'accepte sa double vie. Et si je le poussais à choisir, c'est elle qu'il allait choisir. C'était évident. Il allait me laisser seule avec Guillaume, sa maladie. Et lui, il allait mener une vie normale, ailleurs. Sans nous. Je pouvais pas supporter ça. J'aurais jamais pensé qu'elle pouvait faire quelque chose d'aussi horrible. Et quand je pense à tout ce que j'ai accepté à cause d'elle. J'arrive toujours pas à y croire. Cette femme, elle m'a volé mon père. Elle avait pas le droit de faire ça. Malgré tout ce qui s'était passé,
J'avais vraiment besoin de lui. Malheureusement, Édouard succombera à ses blessures sur le chemin de l'hôpital. Accusé de meurtre sans préméditation, Ariel écopera de 8 ans d'emprisonnement. Mais vu sa situation, le juge lui autorisera une sortie de prison exceptionnelle. Sous surveillance, elle aura ainsi le droit de rendre visite à son fils Guillaume une fois par mois. Iris et Fred, de leur côté, tenteront de reprendre le cours de leur vie. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. Fred restera néanmoins passionné de judo, il dédiera ses nombreuses victoires à son père.